Bonsoir, docteur. Je suis Madame Tri. La vaccination ne comportait pas des risques pour les adolescents. Merci. Bonjour, docteur. Alors, moi, ma préoccupation est la suivante. Pourquoi vacciner les adolescents alors que les adultes ne sont pas tous vaccinés? Bonjour docteur, je suis Elena Kipré, je vous suis depuis Marcory. Ma question c'est de savoir, aux adultes, l'on a administré 3 doses de vaccin. Aux enfants, combien de doses faudrait-il administrer pour qu'ils soient totalement immunisés de cette maladie? Je vous remercie. La vaccination a deux intérêts, un intérêt collectif et un intérêt individuel. Je vais commencer par l'intérêt collectif qui a une importance particulière en santé publique. Au niveau de l'intérêt collectif, il s'agit de réduire la circulation virale par l'obtention d'une bonne couverture vaccinale. En effet, dans un pays, lorsqu'on obtient une couverture vaccinale d'au moins 70%, cela permet de réduire de façon significative la circulation virale. Cela permet de réduire et de contrôler les épidémies, mais cela permet aussi d'éviter l'émergence de nouveaux variants. Si nous vaccinons uniquement les adultes, on va réduire le risque au niveau de ces adultes, le risque de contracter une infection à coronavirus. Mais la circulation virale va être toujours élevée au niveau de la population des adolescents qui seront beaucoup plus à risque de contracter la maladie. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a décidé de vacciner 70% de sa population. Il était donc important d'inclure les adolescents dans la stratégie globale de vaccination. Au niveau de l'intérêt individuel, je dirais que c'est l'intérêt de toute vaccination, c'est protéger les adolescents, protéger leur entourage, mais protéger aussi les adolescents des formes graves, parce que les adolescents, comme les adultes, peuvent être porteurs de pathologies chroniques, comme des cardiopathies, des pathologies respiratoires chroniques, le diabète et l'obésité, et peuvent faire des formes graves, voire mortelles. Donc la vaccination permet de protéger ces porteurs adolescents de pathologies chroniques des formes graves. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 10 000 jeunes de moins de 20 ans qui ont été infectés par le coronavirus. Il n'y a pas plus de risques liés à la vaccination chez les adolescents que chez les adultes. Il n'y a pas plus d'effets indésirables chez les adolescents que chez les adultes. Le vaccin est un médicament et comme tout médicament, il peut y avoir des effets indésirables. Mais ces effets indésirables-là sont mineurs, ils sont dits non graves. Il s'agit essentiellement de douleurs au point d'injection, de fièvre, il peut y avoir une fatigue ou des maux de tête. Mais ces signes-là vont s'amender en 1 à 2 journées après la vaccination. On va dire qu'un enfant est complètement vacciné, on parle aussi de primo-vaccination lorsque l'adolescent aura reçu 2 doses de vaccin. Je précise que pour les adolescents, on utilise que le vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et les 2 doses doivent être espacées de 8 semaines comme recommandé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et ce même ministère recommande une dose de rappel 6 mois après la 2e dose. Merci docteur d'avoir répondu aux préoccupations de nos téléspectateurs. Cette émission a été réalisée par Lignon Gilbert, assisté de Tima Traoré et Michel Brou. Je suis Irène Bailly. Je vous retrouve très prochainement, même canal, même chaîne.